Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle le piège, l'élixir vivifiant, vous avez les menottes et vous avez le cristal inspirant. On va commencer par le piège. Vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe derrière votre dos. On ne vous dit pas tout, on ne vous raconte pas tout, on ne vous dit pas la vérité. Et je crois que ça pourrait être un piège assez conséquent pour vous, un obstacle assez conséquent pour vous libérer d'une situation. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? As de bâton. Vous allez avoir l'opportunité justement de sortir de la situation, vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose, mais il faut le faire avec beaucoup de prudence. Regardez autour de vous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui est complètement dans cette dualité, dans l'approche des choses. En fait, c'est pas que cette personne veut vous créer un piège ou mettre en place un piège pour vous piéger, pour vous faire du mal. Non, c'est juste que cette personne ne fait pas attention à vous. Cette personne, elle fait attention à elle, à ses désirs, à ses besoins, et elle est en train de créer quelque chose de très toxique, elle est en train de créer quelque chose de très problématique pour vous, elle est en train de créer quelque chose qui est assez difficile et qui serait difficile ensuite à défaire et à enlever. Donc on vous dit, regardez autour de vous, il est important que vous ayez un regard neuf sur la situation. N'oubliez pas que la seule personne que vous devez protéger, c'est vous-même. La seule personne pour laquelle vous devez agir, intervenir, c'est vous-même, c'est personne d'autre. Et je crois que là, à trop faire confiance, vous risquez de laisser des plumes. L'élixir vivifiant, on nous dit imprégnez-vous intérieurement de la nature. Donc ici, la nature sous-entend de votre environnement. Vraiment, c'est ce côté, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, imprégnez-vous de ce qui se passe dans la réalité. Alors, je suis désolée de vous dire comme ça, mais ça arrive comme ça. Ne prenez pas vos désirs pour de la réalité. Ça veut dire que, en tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que le fait de croire que tout le monde est comme vous, c'est une erreur. Tout le monde n'est pas honnête. Dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'est pas authentique. Il y a quelqu'un qui est égoïste et égocentrique. Et qui, par cette approche-là, en fait, limite votre propre expansion. Et oui, 8 de bâton, 8 d'épée. 8 d'épée ici nous dit que mentalement, vous ne voyez pas, vous avez du mal à voir ici, parce que vous faites très confiance là à quelqu'un. Vous avez une confiance presque aveugle dans cette personne-là. Et on vous dit, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, parce que apparemment, ce n'est pas si vrai que ça. Les menottes, on est ici. Vous êtes limité dans vos actions, allez au bout de vos projets. Je pense que là, vous êtes limité par cette confiance que vous octroyez à quelqu'un, par ce côté que vous ne voyez pas, que vous ne regardez pas, vous ne réfléchissez pas, et ça vous limite dans votre expansion émotionnelle. Ça vous limite dans votre développement émotionnel, ça vous limite dans votre liberté. C'est vraiment quelque chose qui vous entrave, comme dans ce 8 d'épée. Il y a une entrave qui est très très importante et très conséquente dans cette situation-là. Vous avez la lune qui nous parle de la nécessité d'aller vers l'intuition. Le cristal inspirant, on vous dit, votre intuition est votre allié, amplifiez-la. Vous ne pouvez pas voir par le mental, parce que cette personne, elle cache trop bien son jeu. Cette personne, elle est vraiment dans une capacité à cacher les choses, à les faire en douce. C'est pour ça qu'au départ, j'avais cette idée, on fait des choses derrière votre dos. En fait, cette personne, elle est très douée pour faire passer ses propres intérêts, en vous faisant croire, ou en faisant croire autour d'elle que c'est pour l'intérêt de tous. Et là, on vous dit, c'est pas le cas du tout. Et vous allez le sentir, le pressentir, donc vos ressentis, écoutez-les, c'est très très important, parce que amplifiez-la, amplifiez votre intuition, parce que c'est elle qui va vous donner la bonne réponse. Alors, avec notre oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la créativité. Ça limite votre créativité, on le sent ça, que vous êtes limité.
que vous ne pouvez pas accomplir quelque chose, puisque en fait, on pose des obstacles. Il y a comme si on allait mettre un barrage, un obstacle sur votre chemin, et ça allait vous empêcher de réaliser quelque chose qui fait partie de votre mission de vie, de votre destinée même. Alors, avec l'élixir vivifiant, nous avons rebelle, il faut se rebeller. Il faut se rebeller, chers amis. Il faut se réveiller, il faut se réveiller. L'enfant intérieur, exactement. Laissez votre intuition, laissez votre enfant intérieur agir, réagir. Laissez votre enfant intérieur dire ces 4 vérités à quelqu'un. Je pense que là, il ne faut pas vous priver d'ouvrir les yeux, de regarder et de regarder surtout avec cet enfant intérieur, c'est-à-dire sans peur, sans hésitation. Regardez la chose droit dans les yeux, la situation droit dans les yeux. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Vous avez le poignard avec les chemins. Ben oui, il faudra trancher, il faudra prendre une décision. Est-ce que vous allez vous arrêter en plein milieu, comme là, à ce carrefour? Est-ce que vous allez vous arrêter au milieu, ou n'allez-vous pas faire quelque chose qui est important pour vous et surtout qui vous permettrait d'aller au bout d'une situation et puis surtout d'accomplir votre mission de vie? Ancrage. C'est votre intuition qui va vous aider à ancrer quelque chose. C'est votre... Waouh, magnifique. Soleil. C'est votre intuition vraiment qui est fondamentale ici. On vous invite vivement, vivement, vivement à regarder votre intuition, à aller voir votre intuition, parce que c'est là que se situe cette belle et magnifique réponse. Elle est dans votre cœur, la réponse. As de bâton. Que faudrait-il faire ici? Que faudrait-il réaliser? 8 de coupe. Il faut quitter quelque chose. Il faut laisser derrière vous quelque chose. Il faut partir. Oui, le fou. Partir, quitter quelque chose. Et oui, il faut avoir le courage ici de mettre un terme à une situation un peu délicate pour vous, je pense. Sur quoi faut-il ouvrir les yeux? Que c'est la fin. Que c'est la fin de quelque chose, que c'est la fin d'une situation. Et il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse. On vous le conseille avec l'ermite et le monde. Oui, ouvrez les yeux sur quelque chose. Il y a une fin ici qu'on doit poser. On sent que vous êtes au carrefour de quelque chose dans cette situation-là. 9 de coupe, la reine de coupe. Il faut prendre soin de ses émotions. Il faut prendre la lune. Vous voyez, c'est exactement la même énergie. Il faut prendre soin de vos émotions. Parce que c'est à travers les émotions que vous parlera cette fameuse intuition qui va éclairer votre chemin et qui va vous aider à prendre la décision. 4 de bâton. Ancrez ce que vous avez au fond du cœur. Ancrez ce que vous avez au fond de l'âme. Ne perdez pas l'essentiel. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas la croyance. C'est important que vous restiez maître de votre vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.